Alors, c'est reparti. Donc, on va continuer. Donc, on va présenter la notion de canal. On a vu que l'application conf permet donc de prendre la parole de l'orateur et de diffuser le texte sur le web, tout support. Du coup, on se retrouve avec un identifiant à gérer qui est, pour moi, la notion de canal. Alors, on a plusieurs façons de gérer ce canal. Le plus simple, c'est d'imaginer un canal identifiant, un identifiant suffisamment fiable pour que personne ne puisse le trouver facilement. Donc cet identifiant, vous pouvez le passer par mail, par SMS, par ce que vous voulez. À un moment donné, on se donne rendez-vous dans la réunion et il faut que chacun connaisse cet identifiant. Alors arbitrairement, on va prendre l'identifiant, allez, 2551. Donc, je vais prendre le rôle de l'orateur. J'ai invité tous mes amis avec ce canal 2551 et j'y vais. Donc là, on voit que le dernier canal utilisé a un nom un peu bizarre. Donc, je vais le forcer à 2551. Donc, je vais forcer le canal à 2551. Donc voilà, je suis en train de diffuser. Voilà. Voilà. Donc, je suis en train de diffuser sur le canal 2551. Donc, qui même me suive, donc le lecteur, s'il veut capter mon discours, il a intérêt à connaître le numéro du canal ou alors les essayer tous un à la fois. Mais c'est pas, mais ça va pas être efficace. Alors, je me mets en position. Voilà, donc là, normalement, je devrais être en position de lecture. Mais la seule solution pour voir le texte, c'est de me pointer sur ce canal. Donc je vais le faire. Donc normalement, si tout est bon, je devrais avoir mon discours en mode lecture. Le lecteur, bien sûr, peut être à l'autre bout du monde ou dans la salle tranquillement installé avec une tablette ou un smartphone. Et le discours peut être prononcé par n'importe quelle personne qui prendrait le micro filaire. Idem pour le correcteur. Alors le correcteur, comme il a la possibilité de... Ah, il y a un problème. Ouais. Ouais, il y a un petit problème de réaffichage, on dirait. Il y a un souci de réaffichage. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc le correcteur, il a accès au discours aussi. Allez. Alors, est-ce que le correcteur a accès au discours? Voilà, donc j'étais pas sur le bon canal, tout simplement. Donc voilà, je suis content, j'ai mon canal de discussion et je peux comme ça corriger le texte à volonté. Voilà.
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité d'aller chercher l'orateur distant par une webconférence. Donc là, on a vu que les lecteurs et les correcteurs peuvent être distants, mais l'orateur aussi peut être distant. Donc, imaginons que je veuille parler dans mon smartphone, pas de souci. Donc, je vais donc simuler cette chose. Ah ben, je peux le faire avec mon smartphone. Je vais essayer. J'ai rien préparé, mais c'est pas grave. Oh non, ça va être trop long. Je vous ferai voir ça après. Donc, on va ici. Ouais, donc le problème, c'est que je peux pas en même temps faire du sous-titrage et en même temps vous montrer. Il faut que j'ouvre deux fenêtres. Alors, je vais essayer, mais il faut que faut que je refasse ma vidéo en fait. Ce que je veux vous montrer, c'est que ici, vous avez un bouton qui permet de faire de la communication avec un smartphone, transformer un smartphone en microphone en fait. Et grâce à ça, on peut demander à n'importe qui de venir à la conférence et de parler et de transcrire sa parole. Voilà. ERP, j'en ai parlé. Qu'est-ce qui reste? On peut faire ça. Oui, on peut aussi utiliser Jitsi pour faire des conférences. Donc Jitsi, c'est mal orthographié, mais c'est pas grave. C'est aussi une conférence très pratique et très 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 utile qui fonctionne parfaitement bien au niveau des micros et on peut être jusqu'à 16 personnes, ça fonctionne correctement. Voilà, donc je n'avais pas trop d'autres choses à faire. Oui, je vais vous montrer les licences. Je ne les ai pas montrées, mais ici, vous avez les interfaces qui vont rester gratuites, toutes celles qui sont à gauche là. Et à partir du moment où il y a des petites étoiles, c'est des interfaces qui vont être payantes par une licence mensuelle. Donc j'espère pouvoir en vendre quelques-unes quand même. Et donc l'achat de la licence se passe d'une manière très simple, c'est que vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le menu si vous n'avez pas donné votre adresse IP. Donc l'adresse IP porte la licence. Parce qu'un mail n'est pas suffisamment fiable, n'importe qui peut faire des mails dans tous les sens. Alors qu'une adresse IP, c'est difficile de la contrer, quoi. Donc les protections sont faites de deux niveaux. Donc un premier niveau, je dois connaître l'adresse IP pour ouvrir le flux. Et ensuite, le pare-feu réseau filtre les adresses IP physiques. Donc il n'y a aucun moyen normalement de rentrer, je dirais même si vous arrivez à modifier le programme, enlever l'adresse IP, vous ne pourrez pas rentrer dans la partie texte. Donc il faudra vous réécriviez la totalité du programme puisque le pare-feu permet donc un filtre réseau. Voilà, donc le dernier écran, je vais vous montrer. Vous avez ici un numéro de licence qui est aussi à transmettre lorsque vous achetez une licence ici. Bon, ici. Voilà, c'est un identifiant qu'il faut me donner. Je vais vous le remontrer. Voilà, c'est ce type d'identifiant qu'il me faut, qui permet donc de voir un petit peu à qui j'ai affaire. J'ouvre les ports et ça marche. Voilà, je vais terminer ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Elle était un petit peu brouillon, celle-ci. Je la referai peut-être. Bonne soirée, bon après-midi. Au revoir à tous.